la voix de ceux qui ont été piétinés par le pouvoir Bongo PDG. Dynamique unitaire a donc, comme je le disais, été créée pour participer à la marche du Gabon vers son essor et la félicité. C'est pour cela, depuis 2015, comme vous le savez, nous avons été la bête noire du pouvoir déchu à cause de notre ton, parce que nous avons refusé de céder à l'imposture. Et donc, vous pouvez comprendre aisément que quand le CTRI prend le pouvoir au Gabon, ça ne peut qu'être un motif de réjouissance, de satisfaction pour ceux qui ont payé le lourd tribut pendant le règne d'Ali Bongo et sa clique. C'est donc dans cette optique que nous avons tenu à faire la communication de ce matin. Nous voulons saluer au passage et féliciter les membres de la société civile gabonaise qui ont été désignés par le président du CTRI à prendre part dans les organes de la transition. Chers camarades, chers amis, chers compatriotes, recevez une fois encore nos sincères félicitations. Pour cela, nous allons passer à la lecture proprement dite de notre communication. Nous attendons des internautes, des questions, des contributions, parce que nous avons décidé d'accompagner le CTRI. Communication du jeudi 2 novembre 2023. Travailleurs, travailleuses, retraités, mesdames, messieurs, chers camarades. Le 27 juillet 2023, Dynamique unitaire avait appelé à une transition politique pacifique au détriment des élections générales à haut risque. Malheureusement, dans son obstination mortifère à s'accrocher coûte que coûte au pouvoir, le système Bongo PDG avait imposé au peuple une parodie d'élection le 26 août 2023. Le 30 août 2023, quelques heures après l'annonce des résultats électoraux tronqués par M. Bonda, les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ont mis fin à une énième usurpation, évitant un bain de sang dans les rues et libérant le pays du joug Ali Bongo et sa clique. Le 31 août 2023, Dynamique unitaire est la première organisation dans notre société à faire entendre sa voix en prenant acte de ce coup de salut, à condition que le CTRI œuvre réellement pour une véritable restauration des institutions et la dignité bafouée des Gabonaises et des Gabonais. 2 mois plus tard, au terme d'une observation méthodique, Dynamique unitaire réagit à nouveau ce jour, jeudi 2 novembre 2023, pour livrer à l'opinion son avis du bilan d'étape correspondant aux actes posés par le CTRI. Parmi les satisfactions, Dynamique unitaire relève les mesures effectives ci-après. La libération de certains prisonniers politiques et d'opinion, dont Jean-Rémy Yama, qui, malgré tout, n'est jusqu'à ce jour pas réhabilité dans son statut de fonctionnaire. Oui, monsieur le président de la transition, nous vous exhortons de réhabiliter le président Yama dans son statut de fonctionnaire. L'octroi de 1000 postes budgétaires aux enseignants de l'éducation nationale. Nous disons encore bravo. La réactivation de certains chantiers des travaux publics laissés à l'abandon par le pouvoir déchu. La mise en place des organes de la transition. La mise en place de la task force sur la dette. Le retour
progressif à la ponctualité dans les administrations publiques, l'obligation de la levée du drapeau et de la réappropriation de l'hymne national dans les écoles. À ce niveau aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons, nous vous exhortons à aller participer à la levée des couleurs à l'École nationale des enfants déficients auditifs de Nzanyon pour que cette catégorie d'enfants également se sentent concernés par la transition. Les arrestations des délinquants financiers, économiques et autres faussaires de la République, bien qu'ils sont encore nombreux à être en liberté pour des raisons que nous ne connaissons pas. Monsieur le Président, Dynamique Unitaire soutient le CTRI parce que nous pensons que nous allons désormais vivre dans un environnement qui ne donne pas la possibilité aux magistrats de choisir qui doit être puni et qui ne doit pas l'être. Nous pensons que ceux qui sont actuellement à Gros Bouquet ne méritent pas d'être seuls. Nous savons ceux qui ont mis le pays par terre et nous exigeons que la justice fasse son travail dans ce sens. Travailleurs, travailleuses, retraités, mesdames, messieurs, chers camarades, il ne saurait être possible de parler de la transition sans rappeler avec insistance que nous sommes depuis le 30 août 2023 dans un régime d'exception, c'est-à-dire une situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d'un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles qui régissent normalement son organisation et ses pouvoirs. Autrement dit, cette réalité juridique et institutionnelle que les Gabonaises et les Gabonais ont fortement applaudi nous impose un vocabulaire et des attitudes qui sied au contexte. Or, nous constatons quelques déviations dont l'usage abusif et inapproprié de l'appellation du président de la République pour désigner le président de la transition, chef de l'État. Cet usage erroné sème une grande confusion dans l'opinion publique et menace les objectifs réels annexés à la transition et solennellement déclinés par le CTRI dans son communiqué 001 du 30 août 2023, à savoir restaurer les institutions, préparer les élections transparentes, crédibles et inclusives. Pour cela, l'annonce faite par le président de la transition d'une conférence nationale comme cadre de mise en route de ces objectifs a été accueillie très favorablement par Dynamique Unitaire et par le peuple gabonais dans son ensemble. Cependant, nous marquons notre étonnement face à une confusion savamment distillée depuis un certain temps par le gouvernement qui inscrit cette conférence nationale dans le format d'un dialogue national. Dynamique Unitaire refuse l'idée d'un dialogue national. Nous exigeons une conférence nationale souveraine, comme vous l'avez pensé, Monsieur le Président. Après avoir pris solennellement l'engagement le 30 août 2023 d'accompagner le CTRI, Dynamique Unitaire à ce titre met en garde tous ceux qui seraient tentés de mettre en déroute par quelques artifices que ce soit l'idée initiale d'une conférence nationale souveraine voulue par le président de la transition et le peuple gabonais. En des termes simples, la conférence nationale prévue selon le Premier ministre, entre avril et juin 2024, ne peut qu'être souveraine, parce que nous ne devons plus vivre les atermoiements qui ont suivi la conférence nationale de mars 1990 à cause de son caractère consultatif. Seul le caractère souverain, a stipulé d'ailleurs dans le décret qui convoquera la prochaine conférence nationale, permettra de restaurer véritablement les institutions, la dignité et les attentes du peuple gabonais. Et parallèlement, de préparer les élections crédibles, transparentes et inclusives. Travailleurs, travailleuses, retraités, mesdames, messieurs, chers camarades,
Enfin, Dynamique Unitaire, qui est un défenseur des droits humains depuis sa création en 2015, ne saurait rester insensible à la mort de notre compatriote Karl Stacey Akué Angoué, jeune Gabonais battu à mort dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier par les éléments des forces de défense, au simple motif que ce dernier n'aurait pas respecté le couvre-feu. Comme chacun de nous, Karl Stacey Akué Angoué avait célébré avec joie et espérance dans les rues le coup de salut du 30 août mené par les mêmes forces de défense et de sécurité. Parce qu'il avait cru en une nouvelle ère, cette ère de progrès, de félicité et de respect de la vie humaine. Pour cette raison, Dynamique Unitaire condamne avec fermeté cet acte criminel qui a ôté la vie à Karl Stacey Akué Angoué et déplore le mutisme intersidéral de toute la classe politique de notre pays. En conséquence, Dynamique Unitaire exige du parquet de Libreville l'ouverture d'une information judiciaire pour identifier les auteurs et clarifier les circonstances afin que justice soit rendue à Karl Stacey Akué Angoué. C'est aussi cela notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Pour Dynamique Unitaire, le vice-président chargé de l'action revendicative et de la négociation, Roger Onobe Solo. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire. Oka. 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 Tetele. Tetele. Merci, camarades. Alors, après donc la lecture de cette communication, je vais demander à mes collaborateurs de revenir avec détail sur les points qui ont été évoqués. Et vous, les journalistes, nous attendons également de vous des questions pour mieux éclairer la lanterne des Gabonais sur l'importance de notre communication de ce matin. La parole est à qui veut la prendre autour de moi. Léa. Camarade Léa. Camarade Léa. Bien, merci camarade. Alors, il est important de signaler que cette communication a pour objectif d'être pédagogique. Vraiment, nous sommes, comme nous l'avons dit, dans un contexte, dans un régime transitoire d'exception. Alors, il y a des terminologies que nous ne pouvons pas employer de manière abusive. Par exemple, le président de la République. Nous n'avons pas de président de la République parce que le président, dans une République, il est élu. Et le président du comité de transition pour la transition et la restauration des institutions n'a pas été élu. Il est chef de l'État, oui, parce que nous lui avons accordé cette légitimité de représenter symboliquement l'État. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est nous, c'est tout le monde. Et alors, c'est lui qui est chargé de nous représenter aussi bien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. Et il a la légitimité de nommer des personnalités dans des postes honorifiques. Il a également la légitimité de prendre des lois. Alors, évitons vraiment de faire l'amalgame et de rentrer dans des situations qui vont créer le trouble dans les esprits. Président de la République, nous n'avons pas encore de président de la République et ce contexte de transition nous permettra justement de restaurer les institutions et de préparer les élections présidentielles. Alors, nous devons respecter les normes parce que si nous voulons réellement avoir des institutions fortes, il n'est plus besoin pour nous de faire la promotion d'un individu, de tomber dans le culte de la personnalité.
Ce sont ces pratiques qui nous ont amenés justement à l'abîme par le passé. Donc, Monsieur le Président du CTRI est là pour des objectifs bien précis et nous les connaissons. Donc, nous devons accompagner le CTRI à atteindre ces objectifs, à savoir restaurer les institutions et préparer les élections présidentielles. Donc, arrêtons le culte de la personnalité. Il n'a pas besoin de ça et il l'a dit, il est militaire, il n'est pas politicien. Donc, arrêtons avec ces comportements et soyons objectifs. Voilà ce que je voulais un peu rajouter dans les détails. Ensuite, Sylvie, pour que l'opinion comprenne bien ce que vient de dire la camarade Léa sur le culte de la personnalité, nous allons vous prendre l'exemple de ce qui s'est passé à l'aéroport lorsque le président est revenu du Congo. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Monsieur le Président, veillez à votre entourage. Veillez à votre entourage. Vous êtes bien, vous êtes une personne humaine, vous savez où vous allez, le peuple vous accompagne, le peuple est avec vous pour cette transition. Donc vraiment, de grâce, ceux qui sont tout autour, qui gravitent, qui veulent boycotter la transition, nous vous voyons, nous vous observons et nous n'allons pas vous laisser faire et nous n'allons plus vous laisser faire. C'est ce qui a créé la chute des autres pouvoirs, entre autres. Je vais rebondir sur le problème de terminologie. Effectivement, le vice-président Roger Ondora de Sol vient de le signifier entre conférence nationale et dialogue national. Vraiment, les politiques, nous vous voyons, nous vous suivons à l'œil. Vous avez l'habitude de nous embrouiller, mais cette fois-ci, vous n'allez plus nous embrouiller parce que cette transition, c'est notre transition à nous. C'est la transition du peuple, des maltraités, des oubliés. Pour une fois, un compatriote s'est occupé, s'est souvenu, veut s'occuper des siens. Laissez-nous aller tranquillement et faire tranquillement cette transition. Parce que depuis un certain temps, effectivement, les politiques d'ici, le mot dialogue national. On a eu plusieurs dialogues nationaux, ça a donné quoi? Nous, on ne veut pas de dialogue. On veut des actes. C'est pourquoi nous optons et nous nous inscrivons. Comme l'a si bien dit le président de la transition, monsieur le général Brice Clotaire et Nguema, qu'il faut une conférence nationale inclusive, dont on n'exclut personne. Donc, les différentes, parce qu'on a ouvert une plateforme, Roba, où les gens doivent donner leurs idées. Vous pensez que les gens vont travailler, vont s'époumoner pour écrire, pour qu'on aboutisse à un dialogue national? Non, non. Nous avons de sérieux problèmes et nous voulons que nos problèmes soient réglés. C'est pourquoi nous souhaitons, nous le recommandons et nous exigeons encore à nouveau une conférence nationale souveraine, de telle sorte que les décisions qui seront prises lors de cette conférence soient exécutoires. Vraiment, Monsieur le Président, le peuple attache du prix. Et c'est encore, et c'est cela, et ce sera cela notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre voudrait... On va... Une minute. Oui, bon. Oui, rapidement. Bien, merci. Je voudrais commencer mon propos par ce que l'on appelait dans la mythologie grecque les propos d'Orphée, qui disait ceci. Eurydice était Eurydice. Nulle autre femme parmi celles qui ont existé ou parmi celles qui existeront ne seront Eurydice. Autrement dit, on ne peut à la fois aimer une chose et son contraire. Si nous parlons de la transition, transiter voudrait tout simplement dire le passage d'un état à un autre. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a comme l'impression que nous voulons faire une reproduction du système. Nous avons vu quelques bouleversements, surtout dans le secteur de la santé, et nous voyons effectivement que les mêmes personnes qui ont créé des soucis, une dette à l'État, sont encore nommées aux mêmes fonctions, ce qui constitue un réel problème.
Donc, nous vous exhortons, Monsieur le Président de la transition, de bien vouloir jeter un œil particulier sur le secteur santé. Et aussi, si nous voulons changer les paradigmes, si nous voulons transformer les choses, comme cela est souhaité par tous, nous devons faire excessivement attention. À quel niveau? Je reviens toujours sur le secteur que je maîtrise le mieux, le secteur santé. Nous avons le cas des déflatés d'Angoudji, qui jusqu'à présent ne sont pas rentrés en possession de leurs droits. Les droits légaux ne sont toujours pas payés. Nous avions successivement écrit aux anciennes autorités déchues, qui n'ont jamais trouvé des solutions. Et nous avions également touché les actuelles autorités de la transition, qui jusqu'à présent, les choses semblent patiner. La restauration, c'est aussi ça. La restauration, c'est la réparation. C'est la mise sur pied de quelque chose qui semblait, on va dire, squelettique et pas en bon état. Et aujourd'hui, nous souhaitons humblement que cette frange de la population, ces compatriotes, puissent rentrer en possession de leurs droits. Et aujourd'hui, nous notons et nous comptons parmi cette équipe, parmi ces compatriotes, plus de 5 décès. Ces compatriotes sont partis, nous ont quittés, sans pourtant rentrer en possession de leurs droits, ce qui constitue aujourd'hui une réelle tristesse. Merci, Monsieur le Président. Et je pense bien que c'est par là où je voudrais mettre un terme, n'est-ce pas, à mon laïus. Merci. Bon, alors, merci à tous. Je vais quand même revenir sur... la restauration. La restauration consiste aussi, Monsieur le Président, dans le secteur public, comme le camarade Gustave venait de le dire, de rétablir les travailleurs gabonais dans leurs droits, de rétablir un ministère comme celui des Affaires sociales dans ses missions que la Fondation Sylvia Bongo avait arrachées depuis longtemps, de rétablir, pourquoi pas, les missions du ministère de l'Agriculture qui se retrouve depuis un temps à la Gaza, mettant ainsi au chômage les agents, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Tout ce désordre-là doit cesser. Puisque Léa l'a dit, notre communication a également un côté pédagogique. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous allons humblement vous rappeler ceci. Oui, c'est Machiavel, puisque vous l'aimez bien, qui l'a aussi dit. Celui qui pense que chez les grands personnages, les nouveaux bénéfices font oublier les vieilles images, il s'abuse. Nous attirons là votre attention, parce que nous voyons clair la démarche des politiques. Depuis la mise en place des organes de la transition, les politiques se sont taillés tous les postes qui avaient été prévus pour la société civile. Là n'est pas le problème. On n'en fait pas un problème. On connaît la capacité de nos représentants là-bas, la capacité de la conférence nationale qui doit être convoquée. Parce qu'il ne servira à rien d'aller à un énième dialogue qui ne contraint personne à faire ce que le peuple veut. Nous allons toujours parler librement, comme nous avons toujours su le faire, pas pour blesser, pas pour faire plaisir à X ou à Y. Nous pensons, comme nous l'avons dit, nous accompagnons la transition dans les normes. Sylvie l'a dit, je réitère, c'est important. Nous n'avons pas besoin des hommes puissants. Nous devons jouer collectif. On ne gagne pas un combat parce qu'un individu est puissant. On gagne un combat parce qu'on a joué collectif. C'est pourquoi Dynamique Unitaire s'inscrit dans ce jeu collectif avec la transition pour mener à bien ce processus. Chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de notre communication. Oui, les problèmes sont nombreux. Et, Monsieur le Président, exhortez vos ministres
à recevoir les syndicats. Exhortez vos ministres à recevoir les syndicats parce que nous avons décidé de ne pas faire de mouvement pendant la transition. Pas parce que vous nous avez reçus, parce que vous nous avez jamais reçus, mais parce que nous pensons que nous devons le faire. Mais vos ministres, certains, semblent ne pas s'inscrire dans la logique du dialogue social. Et quand il y aura absence de ce dialogue, malheureusement, vous risquerez de venir éteindre le feu. Or, ce n'est pas l'objectif de dynamique unitaire. Notre rôle, c'est de vous interpeller à chaque fois que nous voyons que quelque chose ne va pas. Déflater de la CNSS. La dette de la SNBG. Cette SNBG que vous savez, d'ailleurs, nous demandons une enquête sur la cession de la SNBG à Olam. Nous allons vous saisir par écrit parce qu'on ne peut pas avoir liquidé une société qui était en situation de monopole, une société étatique comme la SNBG, mettre les Gabonais au chômage au bénéfice d'Olam G16. Ce n'est pas possible. Il faudrait que tous ces dossiers soient clarifiés. Donc, nous attendons, les attentes sont nombreuses. Il faudrait déjà que le Premier ministre se prépare à recevoir Dynamique Unitaire pour lui poser déjà nos préoccupations les plus primordiales. Et nous osons penser qu'il va suivre cette communication, que la porte ne soit pas fermée. Dynamique Unitaire n'est pas dans une posture de combat. Nous ne faisons pas l'affront. L'affront, on l'a fait avec ceux qui nous ont menacés toute notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes vainqueurs de leur méchanceté. Et nous pouvons applaudir encore pour ça. C'est bon? Pas de questions? Merci. Le texte. D'accord.